Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta, donc alias Crow. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il est assez, je dirais, mal évalué en termes d'importance, qui est tout simplement la différence entre l'indispensabilité et l'irremplaçabilité. C'est un chemin que la plupart des coachs mixent ensemble et expliquent comme étant à peu près équivalent et que je considère comme pas vraiment la même chose en termes de résultats et de progression dans un espace de développement personnel. Puisque c'est avant tout ça l'objectif de la chaîne, au cas où ce ne soit pas clair. Donc l'idée est effectivement de différencier ces deux espaces, puisque en soi, dans la langue française, on a tendance à les utiliser un peu librement, sans forcément se poser de questions sur vraiment le sens derrière. Mais lorsque vous allez les mettre en application et poser un but dans votre développement et dans le rapport que vous voulez avoir avec votre environnement, c'est assez capital de savoir exactement où est-ce que vous placez votre énergie, tout simplement. Donc le premier terme, qui est l'indispensabilité, c'est tout simplement viser à vous rendre, vous, entre guillemets, partie de l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Donc cet environnement, il peut être tout simplement culturel, il peut être familial, il peut être de travail, il peut être relationnel, qu'il soit sentimental ou autre. Et se rendre indispensable va viser essentiellement à ce que vous fassiez partie intégrante de l'ensemble dans lequel vous souhaitiez rester. Donc ça consiste à, par exemple, faire en sorte de posséder des informations que seul vous avez la possibilité de divulguer ou pas, et de sorte à avoir un lien d'obligation, tout simplement, entre vous et les parties concernées. Ou dans le cadre d'une relation amoureuse, ce serait tout simplement le contrat de fidélité, de mariage, ou dans cet espace-là. Ou tout simplement travailler dans l'entreprise du père de la dame ou du père du monsieur, peu importe, ou de la mère. On n'est pas là pour faire la différenciation entre les deux. Mais l'idée, c'est de créer un lien, tout simplement, en essence, entre vous et votre environnement, un peu comme si vous creusiez un trou dans une surface lisse, et que vous creusiez un trou, en fait, à votre image, et que, de sorte à ce que vous vous insériez parfaitement à l'intérieur de la surface, et qu'elle soit de nouveau plane, de nouveau lisse, une fois que vous êtes à l'intérieur. Vous complétez en fait la structure dans laquelle vous êtes. Alors ça a un avantage, cette technique-là, c'est que ça va être beaucoup plus dur de vous bouger, puisque la structure, pour être complète, aura besoin de vous, puisque vous aurez creusé votre trou. L'expression est plutôt bien choisie en l'occurrence. Donc ça va créer une forme de sécurité assez, entre guillemets, illusoire, puisqu'on va le voir avec l'irremplaçabilité, et ça va, entre guillemets, permettre votre évolution conditionnelle à la structure. La structure grandit, donc vous allez bénéficier de l'agrandissement de la structure. Voilà, c'est les principaux avantages, et ce que généralement l'employé modèle vise, puisque c'est une culture d'entreprise que je décris au final, c'est-à-dire être dans l'entreprise, évoluer dans l'entreprise et faire évoluer l'entreprise pour que l'entreprise vous autorise à évoluer. Voilà, donc c'est développement classique salarial. Et maintenant on va voir ce qu'est l'irremplaçabilité. L'irremplaçabilité, c'est faire en sorte que vous, en tant qu'individu, soyez suffisamment rayonnant et épanoui et ayez une connaissance de vous-même suffisamment forte, autant dans votre façon d'agir, d'être et d'exprimer ce que vous êtes, dans tous les sens du terme, de faire en sorte que lorsque quelqu'un doit se séparer de vous, ou ait envie de se séparer de vous, il ne se sépare pas de la fonction que vous occupez vis-à-vis de lui, mais de votre personne en tant qu'intégralité. C'est-à-dire que, dans le cadre d'une relation homme-femme par exemple, si vous êtes un homme, l'idée est que lorsque l'idée vient à la compagne qu'elle vous pensez de se séparer de vous, il ne se sépare pas d'un petit ami, il se sépare de Georges, si vous appelez Georges. Et Georges, c'est plus qu'un petit ami, c'est Georges dans son ensemble. Dans le cadre d'un emploi, c'est pareil. On ne se débarrasse pas d'un caissier parmi tant d'autres, on se débarrasse de René, ou de Georges, encore une fois, peu importe. Et avec tout ce qu'il apporte, en termes d'externalité, c'est-à-dire en termes de bénéfices apportés par sa personnalité, et qui est irremplaçable, puisque c'est Georges, il n'y a personne d'autre que Georges qui peut être Georges. Par contre, des caissiers ou des petits amis, il peut y en avoir plein. Mais Georges, il est irremplaçable. Voilà. Est-ce qu'il est dispensable? Oui.
puisque le but c'est ne pas vous attacher à la structure, mais encore une fois de rayonner votre unicité personnelle. Donc effectivement vous êtes beaucoup moins en sécurité, en tout cas beaucoup moins stable à proprement parler, que dans le cas précédent, puisque là, pour le coup, les différences entre qui vous êtes et ce que on attend de vous vont être drastiques. Si on vous aime, on va vous aimer complètement, mais si on ne vous aime pas, on va vous détester d'autant plus, puisque vous ne vous, entre guillemets, modélisez pas à l'image de la société ou de la relation ou de la culture dans laquelle vous rentrez, mais vous laissez cette culture, cette société ou cette relation vous choisir de manière complète et en connaissance de cause de l'intégralité de qui vous êtes. Donc en fait ça va fluidifier les mouvements entre les relations et ça va vous rendre un peu comme un électron libre, mais un électron libre qui n'est justement jamais attaché par définition à quoi que ce soit, donc forcément moins stable, mais qui va forcément aller dans des endroits qui vont lui correspondre à chaque fois beaucoup plus que dans le premier cas, où finalement l'image consiste bien à creuser sa tombe. Hein. C'est pour ça que j'utilise aussi cette image, c'est creuser un trou dans l'environnement dans lequel vous êtes pour faire en sorte que vous y rentriez de force, un peu, c'est vraiment creuser sa tombe, puisque vous ne pourrez plus bouger à l'intérieur. Hein. Mais l'idée de soi-même se construire de sorte à offrir qui l'on est pleinement à son environnement et à le laisser nous accueillir ou nous rejeter en totalité, demande beaucoup plus de courage, ça c'est clair, mais vous permettra d'aller systématiquement dans des endroits où vous êtes pleinement épanoui et où vous avez la possibilité de vous épanouir en tant qu'individu. Et dès l'instant où ça ne collera plus, vous vous détacherez naturellement d'un commun accord avec votre partenaire, qu'il soit commercial ou relationnel, et vous irez tranquillement glisser vers un autre endroit, et vous en trouverez toujours un. La peur vient du fait que la plupart des gens pensent qu'à partir du moment où ils perdent leur place dans un endroit, ils n'en trouveront plus ailleurs. Mais c'est complètement, ça n'a aucun sens en soi, ça n'a absolument aucun sens. Ça voudrait dire que cet endroit-là, en fait, vous êtes né dedans et il fait partie de vous, mais c'est pas le cas. Sauf si vous avez fusionné avec cette structure, comme dans le premier cas. Mais en tant qu'être individu, un être humain individuel parfaitement autonome, vous n'êtes pas partie d'aucune structure, sauf si vous désirez l'être, vous trouverez toujours un réceptacle à qui vous êtes. Et bon, encore une fois, c'est pas forcément demain, c'est pas forcément après-demain, mais toujours lorsque ce sera le moment, vous le trouverez. Mais pour le comprendre, il faut l'expériencer. Voilà, aujourd'hui je suis très français. Pour le comprendre, il faut l'expérimenter par vous-même. Ça ne sert à rien d'espérer mentalement, vous persuader que c'est le cas. C'est le genre d'expérience de vie qui se prouve par le vécu. Donc voilà, j'espère que ces deux différences sont un peu plus claires dans votre esprit et qui vous serviront à votre quotidien. Si vous désirez suivre l'un ou l'autre, peu importe, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est votre choix qui compte avant tout. Et si votre visionnage de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à commenter si vous avez envie de commenter. Et quoi qu'il en soit, en vous souhaitant une excellente journée, que l'amour puisse être votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!